Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, de cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, de cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, de cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te proclamons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône
Jésus prend la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Nous allons prier et nous reprenons ce cantique. Les cieux proclament. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi ce matin, en ce jour, en ce dimanche des rameaux, pour glorifier ton nom, Seigneur, pour participer rétrospectivement à cette entrée triomphale à Jérusalem. Seigneur éternel, notre Dieu, merci pour ce moment choisi. Merci, Seigneur éternel, notre Dieu, pour le miracle de la vie. Seigneur, quand nous te demandons de bénir le message de la parole de Dieu qui, dans quelques instants, sera annoncé. Seigneur, qu'on soit au milieu de nous, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton Fils unique, Jésus-Christ, à qui soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé
seras l'agneau sur le trône. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. L'agneau est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Merci Seigneur. C'est dans Matthieu chapitre 21 que nous allons tirer le message de ce matin. Matthieu 21, versets 5 à 11. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, guide-nous, guide nos pensées, afin que nous te servions, afin que nous te soyons fidèles. Seigneur, t'enferme les portes qui sont ouvertes à l'adversaire,
et ouvre toutes les portes qui sont ouvertes, qui donnent accès au Saint-Esprit. Amen. Matthieu 21, versets 5 à 11. Dites 1. Matthieu dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précèdent et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Amen. Chers amis, cet événement a eu lieu le dimanche précédant la crucifixion de Jésus, connu comme le dimanche des rameaux. L'entrée s'est déroulée à Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, au mont des Oliviers. En voici les événements clés. Envoie les disciples pour chercher un âne sur lequel ils entreraient dans la ville. Acclamation de la foule, symbolisme des détails, les branches de palmier et l'importance de la commémoration. Les principales références bibliques sont Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11, et Jean, chapitre 12, versets 12 à 19. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem représente un moment important dans l'histoire du christianisme. Elle symbolise l'arrivée du Messie, la paix, la joie qu'il apporte au monde. Dans le passage de Jean, chapitre 12, versets 12 à 19, une scène significative est décrite marquant cet événement à Jérusalem. Ce moment est souvent considéré comme un tournant dans le ministère de Jésus, car il se dirigeait vers la ville pour la fête de Pâques, un événement central dans la tradition juive. Le lendemain de son arrivée à Béthanie, où il avait ressuscité Lazare, une foule nombreuse, attirée par les rumeurs de son arrivée, se rassemble. Il est rapporté que cette foule, composée de personnes venues pour la fête,
a entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. En réponse à cette nouvelle, les gens prennent des branches de palmier, un symbole de victoire et de célébration, et sortent à sa rencontre. Ce geste est chargé de signification car il évoque des traditions anciennes où les palmiers étaient utilisés pour accueillir des rois ou des héros. Les cris de la foule qui proclamaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » soulignent l'enthousiasme et l'espoir que les gens placent en Jésus, le percevant comme un Messie potentiel. Il est intéressant de noter que, dans ce contexte, la perception de Jésus par la foule est ambivalente. D'une part, il est acclamé comme un roi, mais d'autre part, la compréhension de son rôle et de sa mission est encore floue. Les disciples qui sont témoins de cette scène ne réalisent pas immédiatement la portée de ces événements. Ce n'est qu'après la résurrection de Jésus qu'ils comprennent pleinement l'importance de son entrée à Jérusalem. Le passage souligne également le contraste entre l'enthousiasme populaire et les autorités religieuses qui voient en Jésus une menace. Les pharisiens, observant la réaction de la foule, expriment leur inquiétude, déclarent que le monde entier va après lui. Cela met en lumière les tensions croissantes qui entourent la figure de Jésus et préfigurent les événements tragiques qui suivront. En somme, Jean 12, versets 12 à 19, illustre un moment de grande ferveur et d'espoir tout en posant les bases des conflits à venir. La combinaison de l'acclamation populaire et de la résistance des autorités crée une dynamique complexe qui enrichit la compréhension de la mission de Jésus. Ce passage invite à réfléchir sur la nature de la foi, de l'attente messianique et des conséquences de l'engagement public dans un contexte de tensions religieuses et politiques. À l'approche de Jérusalem, un moment de grande signification spirituelle et historique se profilait à l'horizon. Les disciples, en suivant les instructions de Jésus, se dirigeèrent vers Bethphagée, un village situé près de la montagne des Oliviers. Ce lieu chargé de symbolisme était le point de départ d'un événement qui allait marquer l'entrée triomphale de Jésus dans la ville sainte. Jésus, conscient de l'importance de cette démarche, envoya 2 de ses disciples avec des instructions précises. Il leur demanda d'aller au village qui se trouvait devant eux, où ils trouveraient une ânesse attachée, accompagnée de son ânon. Cette demande, bien que simple en apparence,
revêtait une signification profonde. L'âne, symbole de paix et d'humiliation, était choisi pour représenter la nature du royaume que Jésus venait établir. En détachant ces animaux, les disciples participaient à l'accomplissement d'une prophétie ancienne, renforçant ainsi le lien entre les Écritures et les événements contemporains. Alléluia. Lorsque les disciples s'apprêtaient à exécuter cette tâche, il leur fut conseillé de répondre à toute question concernant leur action par la phrase suivante: le Seigneur en a besoin. Cette réponse, à la fois humble et autoritaire, soulignant l'autorité divine de Jésus et la nécessité de sa mission. Il est intéressant de noter que cette instruction était non seulement une directive en pratique, mais aussi une affirmation de la souveraineté de Jésus sur toutes choses, y compris les animaux. L'accomplissement de cette prophétie, mentionnée dans le passage, est un élément clé de la narration. En effet, il est dit que cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament est essentiel pour comprendre la continuité de la révélation divine. Les disciples, en obéissant à Jésus, devenaient des instruments de cette réalisation prophétique, illustrant ainsi le rôle actif des croyants dans le plan divin. En entrant dans Jérusalem, Jésus ne se contentait pas de faire une simple entrée. Il se présentait comme le Messie attendu, suscitant l'émerveillement et l'agitation parmi les habitants de la ville. La foule, intriguée par cet homme qui venait de Nazareth, se mit à poser des questions. Qui est celui-ci? Qui est donc celui-ci? La réponse de la foule, affirmant que c'était Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée, témoigne de l'impact immédiat de son arrivée. Ce moment, chargé d'émotion et de signification, marquait le début d'une semaine qui allait culminer dans des événements tragiques mais essentiels pour la foi chrétienne. Ainsi, l'entrée de Jésus à Jérusalem, orchestrée avec soin et signification, illustre non seulement son rôle en tant que Messie, mais aussi la manière dont les événements de sa vie étaient préfigurés dans les Écritures. Les disciples, en suivant les instructions de leur maître, participaient à un acte qui transcende le temps et l'espace, reliant les promesses anciennes à leur accomplissement présent. Dans l'exploration des passages bibliques de Zacharie, chapitre 9, verset 9, et de Matthieu, chapitre 21, verset 5,
il est essentiel de considérer le contexte historique et théologique qui entoure ces versets. Zacharie, un prophète de l'Ancien Testament, annonce la venue d'un roi juste et humble. Un message qui résonne profondément dans la tradition juive. Ce passage qui exhorte la fille de Sion à se réjouir souligne l'importance de l'humilité et de la justice dans le leadership. En effet, la proclamation que « Voici ton roi vient à toi » évoque une image de rédemption et d'espoir. Alléluia. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis le genou, pour l'adorer lui seul. Oui, voici ton roi vient à toi. Cette phrase évoque une image de rédemption et d'espoir pour le peuple Israël, qui attendait un Messie capable de libérer de l'oppression. D'un autre côté, Matthieu 21, verset 5, qui cite directement Zacharie, se situe dans un moment crucial du Nouveau Testament lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce moment est chargé de symbolisme car il marque le début de la passion de Jésus. En entrant dans la ville, sur un ânon, le petit d'une ânesse, Jésus incarne les prophéties de Zacharie, se présentant non seulement comme un conquérant militaire, mais comme un roi pacifique. Cette image contraste fortement avec les attentes messianiques de l'époque, où beaucoup espéraient un leader qui viendrait avec puissance et force. En réfléchissant à ces textes, il est intéressant de noter comment ils s'entrelacent pour former une compréhension plus riche de la nature du Messie. D'une part, Zacharie évoque un roi qui apporte la paix et la justice, tandis que Matthieu souligne l'accomplissement de cette prophétie par Jésus qui, malgré son humilité, est reconnu comme le roi attendu. Cela soulève des questions sur la perception du pouvoir et du leadership dans les contextes religieux et sociaux. Il est également pertinent de considérer l'impact de ces passages sur la communauté chrétienne et juive. Pour les chrétiens, l'entrée de Jésus à Jérusalem est un moment de célébration marquant l'accomplissement des promesses divines. Pour les Juifs, ces versets peuvent être interprétés comme un appel à la réflexion sur la nature du Messie et sur les attentes qui l'entourent. En somme, l'analyse de Zacharie, chapitre 9, verset 9, et de Matthieu 21, verset 5, révèle une profondeur théologique et historique qui mérite d'être explorée. Ces textes, en se répondant l'un à l'autre, offrent une perspective sur la manière dont les croyances et les attentes
peuvent évoluer au fil du temps tout en restant ancrés dans les traditions anciennes. La richesse de ces passages réside dans leur capacité à susciter la réflexion et à encourager un dialogue connu sur la nature de la foi, du leadership et de l'espérance. Les versets des psaumes et d'Ésaïe, bien que séparés par des siècles et distincts dans leur contexte immédiat, partagent un point commun. L'exaltation de la présence de Dieu et l'appel à célébrer son salut. Les deux passages évoquent un sentiment profond de joie et de gratitude, invitant le lecteur à se joindre au cœur de louange. Dans le psaume 9, verset 14, David, le psalmiste, déclare son intention de publier toutes les louanges de Dieu. Une déclaration qui témoigne de la profondeur de sa dévotion et de la nature irrésistible de la bonté divine. Il se voit debout aux portes de Jérusalem, au cœur même de la nation, proclamant sa gratitude et à tous ceux qui passent. Les portes de la fille de Sion symbolisent un lieu de rassemblement public où le peuple se rassemble pour célébrer sa foi et partager ses histoires. Le désir du psalmiste de chanter le salut de Dieu révèle le pouvoir le pouvoir transformateur de la grâce divine. Une puissance qui l'a fait sortir des ténèbres et l'a conduit à la lumière. Isaïe 12, en verset 6, adopte une approche similaire, exhortant les habitants de Sion à pousser des cris de joie et d'allégresse. Le prophète, parlant au nom de Dieu, invite le peuple à célébrer la présence du Saint d'Israël parmi eux. Le Saint d'Israël, c'est Jésus. Ce verset est imprégné de l'image d'un roi triomphant, rentrant dans sa capitale après un long et pénible voyage. Le peuple est appelé à se réjouir non seulement du retour du roi, mais aussi des bénédictions qui accompagnent son règne. Les paroles du prophète sont un appel à accueillir la joie de la promesse de Dieu, une présence qui apporte paix, prospérité, et espoir. En méditant sur ces versets, on peut être frappé par le lien profond entre la présence de Dieu et la joie humaine. Le psalmiste et le prophète, tous les deux, d'une foi profonde, reconnaissent que le véritable bonheur ne se trouve pas dans les biens matériels, ni dans les plaisirs éphémères, mais dans la connaissance et l'expérience de l'amour de Dieu. Leurs paroles nous rappellent que nous aussi sommes appelés à célébrer la présence de Dieu dans nos vies, à partager nos histoires
de fidélité et à trouver la joie dans son salut. Dans un monde souvent marqué par les ténèbres et le désespoir, ces versets offrent une lueur d'espoir, un rappel que la présence de Dieu apporte une joie à la fois profonde et durable. Prenons maintenant le deuxième bloc en comprenant les versets 6 et 7 de Matthieu 25. Les disciples, l'esprit encore comme bourdonnant du poids des instructions de Jésus, se mirent en route pour accomplir son commandement. La scène se déroule avec une urgence silencieuse, presque respectueuse. Ils avancent avec détermination, leur pas résonnant de l'importance de leur tâche. Ils cherchèrent l'ânesse et son ânon, animaux symbolisant l'humilité et la paix. Leurs actions témoignent de leur foi inébranlable, de leur volonté d'obéir sans poser de questions. Ils guidèrent doucement les animaux, le cœur rempli d'un mélange d'impatience et d'émerveillement. En imaginant cette scène, je peux presque toucher, presque sentir par l'Esprit Saint la texture du poil dur de l'âne sous mes doigts, la fourrure douce et souple de l'ânon. Avec les yeux de la foi, je revois les visages des disciples gravés d'une détermination tranquille, tandis qu'ils drapaient soigneusement leurs vêtements sur le dos des animaux. Cet acte d'apparence simple est porteur d'une profonde symbolique. Il représente un transfert d'autorité, une volonté d'abandonner le contrôle et d'embrasser le chemin qui s'offre à eux. L'obéissance des disciples en dit long sur leur compréhension du message de Jésus. Ils reconnaissent que cet acte, en apparence banal, est un moment charnière de leur cheminement. Ils comprennent que leurs actions ne visent pas seulement à transporter un homme, mais à participer à un récit plus vaste, une histoire qui transcende le temps et l'espace. En conduisant l'âne et son ânon vers Jésus, ils portent les poids de l'attente, l'espoir d'une nation, la promesse d'une ère nouvelle. La scène se conclut par la douce descente de Jésus sur le dos de l'animal. Le poids de sa présence repose sur l'âne, une reconnaissance silencieuse du fardeau qu'il porte. Cet acte simple mais profond déclenchant une chaîne d'événements qui modifieront à jamais le cours de l'histoire. C'est un moment de transition, un passage symbolique d'une époque à une autre. Les disciples, ayant accompli leur mission, assistent à cet événement capital, le cœur empli d'un mélange d'émerveillement et d'impatience. Ils savent qu'ils ne sont pas de simples observateurs, mais des acteurs d'une histoire
qui se déroule sous leurs yeux. En poursuivant avec les versets 8 et 9 de Matthieu 25, comprenant le troisième bloc, nous découvrons l'accueil triomphal de Jésus à Jérusalem. La scène se déroule alors qu'une grande foule se rassemble pour accueillir le Christ qui entre dans la ville, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce moment est chargé de symbolisme et de signification religieuse, représentant à la fois l'humilité et la royauté. La plupart des gens de la foule étendent leurs vêtements sur le chemin, une pratique qui, dans le contexte culturel de l'époque, est un signe de respect et d'honneur. D'autres, en coupant des branches d'arbres, jonchent également la route, créant ainsi un tapis naturel pour le passage de Jésus. Ce geste est souvent interprété comme une manière de reconnaître la dignité de celui qui est perçu comme le Messie, le fils de David. Les cris de la foule qui proclament « Gloire au fils de David » témoignent de l'enthousiasme et de l'espoir que suscite la venue de Jésus. Il est intéressant de noter que cette scène ne se limite pas à un simple accueil. Elle est également le reflet des attentes messianiques du peuple juif à cette époque. Les acclamations de la foule révèlent une profonde aspiration à la libération et à la restauration, des thèmes centraux dans la tradition juive. En effet, l'entrée de Jésus à Jérusalem est souvent considérée comme un moment clé dans le récit évangélique marquant le début de la Passion. L'analyse de ce passage met en lumière plusieurs éléments. D'une part, l'utilisation de l'ânesse comme monture, de l'ânon comme monture, est significative. Dans la culture juive, un roi entrant dans une ville sur un âne symbolise la paix, contrairement à un cheval qui évoque la guerre. Cela souligne le message pacifique de Jésus et son approche non violente du leadership. D'autre part, la réaction de la foule peut être perçue comme un reflet des tensions politiques et sociales de l'époque où l'occupation romaine suscitait des sentiments de révolte et de désir de changement. En somme, Matthieu 21, verset 8, illustre un moment de grande ferveur religieuse et politique. La combinaison des gestes de la foule et des proclamations vocales crée une atmosphère d'espoir et d'anticipation. Ce passage invite à une réflexion sur la nature du leadership spirituel et sur les attentes que les individus placent en leur figure religieuse. La richesse de ce texte réside dans sa capacité à évoquer des émotions profondes tout en posant des questions sur la foi, la politique et l'identité collective.
Dans le verset 9, un moment significatif de l'évangile est décrit où une foule enthousiaste accueille Jésus lors de son entrée à Jérusalem. Ce passage illustre non seulement l'importance de cet événement dans le contexte chrétien, mais il met également en lumière les émotions et les attentes des personnes présentes. Alléluia. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cette acclamation empreinte de ferveur révèle une profonde espérance parmi les disciples et les partisans de Jésus qui le considéraient comme le Messie tant attendu. L'utilisation du thème Hosanna est particulièrement significative. Ce mot, d'origine hébraïque, exprime une demande de salut et de délivrance. Dans ce contexte, il est clair que la foule percevait Jésus non seulement comme un enseignant ou un prophète, mais comme un sauveur capable de libérer le peuple de l'oppression. La mention fils de David renforce cette idée car elle évoque les promesses messianiques de l'Ancien Testament où le Messie devait être un descendant du roi David apportant paix et justice. Alléluia. L'analyse de ce passage révèle également des dynamiques sociales et politiques. La foule, composée de personnes de divers horizons, s'unit dans une expression collective de foi et d'espérance. Ce phénomène de rassemblement autour d'une figure charismatique est un aspect fondamental des mouvements religieux. En observant cette scène, on peut comprendre comment les leaders charismatiques peuvent mobiliser des masses, suscitant des émotions intenses et un sentiment d'appartenance. Chers amis, il est intéressant de noter que, malgré l'enthousiasme de la foule, des tensions sous-jacentes existent. Les autorités religieuses et politiques de l'époque voyaient dans Jésus une menace en potentiel à leur grand pouvoir. Cette dualité entre l'accueil chaleureux de la foule et la méfiance des élites souligne les conflits qui émergent souvent dans des contextes de changement social. La popularité de Jésus, bien que palpable, est également source de division, ce qui est un thème récurrent dans les récits évangéliques. En somme, Matthieu 21, verset 9, encapsule un moment de grande signification spirituelle et sociale. La proclamation de la foule, à la fois joyeuse et chargée d'espoir, contraste avec les forces opposées qui cherchent à maintenir l'ordre établi. Ce passage invite à une réflexion sur la nature du leadership, la foi et les attentes humaines
face à des figures de changement. En tant que croyant, on peut ressentir l'intensité de l'émotion collective tout en reconnaissant les complexités qui l'entourent. Allons maintenant voir ce que nous dit le verset 10 de Matthieu 25. Lorsqu'il est fait référence à Matthieu 21, 10, un moment clé de l'évangile est évoqué où l'entrée de Jésus à Jérusalem est décrite avec une intensité émotionnelle palpable. Ce passage qui se déroule dans un contexte de grande ferveur religieuse et sociale, illustre non seulement l'importance de cet événement dans la vie de Jésus, mais également son impact sur la population de Jérusalem. À ce moment précis, lorsque Jésus entre dans la ville, il est rapporté que toute la ville fut émue. Cette agitation collective peut être interprétée comme une réponse à l'attente messianique qui prévalait parmi les habitants. Je vous rappelle que ce message est un peu plus long que d'ordinaire, que d'habitude. La question posée par la foule, qui est celui-ci, témoigne d'une curiosité mêlée d'incrédulité. Les gens emploient à une sorte de frénésie, cherchant à comprendre l'identité de cet homme qui suscite tant d'émotions. La réponse de la foule, qui désigne Jésus comme le prophète de Nazareth en Galilée, souligne la reconnaissance de son rôle prophétique, mais aussi les limites de leur compréhension de sa mission divine. Il est intéressant de noter que cette scène ne se limite pas à un simple événement historique. Elle est chargée de signification symbolique et théologique. L'entrée de Jésus à Jérusalem, cette entrée triomphale est souvent perçue comme un acte de défi envers les autorités religieuses et politiques de l'époque. En se présentant ainsi, Jésus ne cherche pas seulement à revendiquer son statut de Messie, mais il remet également en question les normes établies. Ce moment est donc un tournant non seulement dans son ministère, mais aussi dans l'histoire du christianisme. En observant cette dynamique, il est possible de ressentir une tension entre l'enthousiasme populaire et la résistance des élites. La foule, en acclamant Jésus, exprime un désir de changement, une aspiration à la libération spirituelle et sociale. Cependant, cette ferveur est également teintée d'une certaine ambivalence, car la compréhension de qui est réellement Jésus reste superficielle pour beaucoup. Cela soulève des questions sur la nature de la foi et de la reconnaissance spirituelle. Ainsi, l'entrée de Jésus à Jérusalem
telle que décrite dans Matthieu 21, verset 10, illustre non seulement l'impact immédiat de sa présence sur la ville, mais aussi les implications profondes de son message. En tant que croyant ou observateur de cette scène, on peut ressentir l'importance de ce moment dans le cadre plus large de l'histoire religieuse, où les attentes humaines se heurtent à la réalité divine. Ce passage invite donc à une réflexion sur la manière dont les figures religieuses sont perçues et comment leur message peut être à la fois accueilli avec enthousiasme et contesté par ceux qui détiennent le pouvoir. De nos jours, le spectacle disgracieux des entrées triomphales des ecclésiastiques à l'aune de l'humilité christique est tellement évident qu'il donne matière à réflexion. L'entrée solennelle d'une figure d'autorité, qu'elle soit politique ou religieuse, a toujours revêtu une signification symbolique et forte. Elle marque une prise de possession, une affirmation de pouvoir et d'influence. De nos jours, cependant, l'arrivée en grande pompe de certains hommes d'église dans une ville, un pays, voire un congrès suscite un malaise croissant. Ce spectacle, souvent orchestré avec une emphase sur le faste et la déférence, contraste de manière frappante avec l'entrée humble et pacifique de Jésus de Nazareth à Jérusalem. De cette dernière émanaient des valeurs fondamentales telles que paix, la sollicitude, la justice et l'équité. Telles que la paix, la sollicitude, la justice et l'équité. Des qualités qui semblent parfois s'estomper derrière l'éclat ostentatoire de certaines arrivées ecclésiastiques contemporaines. Dès lors, il convient d'examiner en quoi ces entrées grandiloquentes sont désagréablement spectaculaires et comment elles s'opposent fondamentalement à l'esprit et à l'exemple laissé par le Christ. L'aspect désagréablement spectaculaire des entrées triomphales des ecclésiastiques réside dans plusieurs éléments. Tout d'abord, le déploiement des moyens importants, qu'il s'agisse des cortèges imposants, de réceptions fastueuses ou de discours enflammés, crée une distance palpable entre l'homme d'église et les fidèles. Cette mise en scène, loin de favoriser la proximité et l'humilité, érige une barrière symbolique, rappelant davantage l'entrée des monarques ou des généraux victorieux que celle des serviteurs de Dieu. L'attention se focalise alors que sur la personne de l'ecclésiastique,
sur son statut et sur son prestige au détriment du message spirituel qu'il est censé incarner. Cette théâtralisation de la foi peut apparaître comme une forme de vanité, un désir de reconnaissance terrestre qui s'éloigne de l'enseignement évangélique, prônant l'effacement de soi au profit de la gloire divine. De plus, ces entrées en grande pompe peuvent engendrer un sentiment d'exclusion chez ceux qui sont les plus vulnérables et les plus éloignés des centres de pouvoir. Le contraste entre le luxe apparent de l'accueil et de la réalité souvent difficile de la vie quotidienne de nombreux fidèles peut être choquant. Au lieu d'être un signe d'unité et de compassion, ces spectacles risquant de creuser un fossé entre une élite ecclésiastique et la base de la communauté, alimentant un sentiment d'injustice et désillusion. L'ostentation des moyens contraste douloureusement avec les appels constants à la charité, à la simplicité et au partage qui sont au cœur du message chrétien. En opposition à cette théâtralité contemporaine, l'entrée de Jésus à Jérusalem, rapportée dans les évangiles, offre un modèle radicalement différent. Alléluia. Monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, symbole d'humilité et de paix, Jésus ne recherche ni la gloire terrestre, ni l'adulation des foules. Son entrée est marquée par la simplicité, la douleur et une profonde humanité. Les acclamations qu'il reçoit ne sont pas le fruit d'une mise en scène orchestrée, mais l'expression spontanée d'une reconnaissance populaire, fondée sur ses enseignements et ses actions empreintes de compassion. De cette entrée émanant, naturellement, je parle du sel de Jésus, naturellement, la paix, une paix intérieure et une paix intérieure et offerte au monde, la solitude envers les plus démunis, une justice qui transcende les lois humaines pour toucher le cœur, et une équité qui reconnaît la dignité de chaque être humain. La paix que Jésus incarne n'est pas une simple absence de conflit, mais une harmonie profonde avec Dieu et avec son prochain. Sa sollicitude se manifeste dans son attention constante aux malades, aux pécheurs, aux marginaux et à tous ceux qui souffrent et sont dans le besoin. Sa justice est une justice restauratrice qui cherche à révéler, qui cherche à relever plutôt et à guérir plutôt qu'à condamner. Son équité réside dans sa capacité à voir qu'à chaque individu, au-delà des apparences et des catégories sociales, en reconnaissant sa valeur intrinsèque aux yeux de Dieu. Ces valeurs irradient
de l'entrée humble de Jésus sont souvent occultés par le tumulte et le faste des entrées ecclésiastiques contemporaines. En conclusion, si l'accueil d'un homme d'église doit naturellement être empreint de respect et de considération, la mise en scène excessive et ostentatoire de son arrivée apparaît comme une dissonance désagréable au regard de l'exemple christique. Le contraste entre la simplicité et l'humilité de l'entrée de Jésus et la pompe de certaines arrivées ecclésiastiques contemporaines souligne un risque de dérive vers une forme de spectacle qui détourne l'attention du message essentiel de l'Évangile. En privilégiant la modestie, la proximité et l'incarnation des valeurs de paix, de solitude ou de sollicitude, de justice et d'équité, les hommes d'Église témoigneraient d'une fidélité plus authentique à l'esprit et à l'exemple de celui dont ils se réclament. Il est impératif de se souvenir que la véritable grandeur spirituelle ne réside pas dans l'éclat des entrées en grande pompe, mais dans l'humilité du service et la profondeur de l'amour. En conclusion, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est une parole puissante et profonde, très significative, qui est attribuée à Jésus-Christ dans les évangiles synoptiques, Matthieu 16 plutôt, Matthieu 16 en verset 26, Marc en chapitre 8 en verset 38, Luc en chapitre 9 en verset 25. Elle soulève une interrogation fondamentale sur la valeur relative des biens matériels et du bien-être spirituel. Pour comprendre la portée de cette question, à quoi que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Pour comprendre la portée de cette question, il est essentiel d'analyser les termes clés et le contexte dans lequel il est prononcé. Qu'est-ce que cela signifie? Gagner le monde. Cette expression symbolise l'acquisition de toutes les richesses, les honneurs, le pouvoir et les plaisirs que le monde peut offrir. C'est ça, gagner le monde. Elle représente aussi le succès terrestre ultime, l'accomplissement de toutes les ambitions matérielles et la satisfaction de tous les désirs mondains. Perdre son âme, dans un contexte religieux, nous renvoie à la dimension spirituelle et éternelle de l'être humain. Ce qui le relie à Dieu et lui confère sa véritable valeur. Perdre son âme peut signifier, premièrement, s'éloigner de Dieu et de ses commandements. Deuxièmement, sacrifier ses valeurs morales et spirituelles au profit des gains matériels. Troisièmement, perdre son âme signifie se perdre dans les plaisirs éphémères du monde au point de négliger sa relation avec Dieu et son propre développement spirituel. Quatrièmement, dans une perspective eschatologique,
perdre le salut éternel. Il faut rester dans le contexte qu'une personne perdant le salut n'a jamais été réellement sauvée. Cela s'adresse uniquement aux chrétiens de nom. La question rhétorique de Jésus met en lumière l'absurdité d'un tel échange. Premièrement, elle souligne que les biens matériels sont éphémères et limités. Même si une personne parvenait à acquérir toutes les richesses et la gloire du monde, cela resterait temporaire et ne pourrait pas la suivre au-delà de la mort. Car l'argent s'est créé ses propres ailes pour s'envoler et ne plus revenir sur la branche initiale. Deuxièmement, elle souligne que l'âme a une valeur incommensurable. La dimension spirituelle de l'être humain est ce qui lui donne sa dignité et sa valeur éternelle. Rien dans le monde matériel ne peut se comparer à la perte de cette essence spirituelle. Troisièmement, elle souligne que les priorités doivent être inversées. La véritable richesse et le véritable succès résident dans le bien-être spirituel et la relation avec Dieu, et non dans l'accumulation de biens terrestres qui peuvent même devenir des obstacles à cette relation. Quatrièmement, elle souligne que les conséquences sont éternelles. Perdre son âme a des implications éternelles, tandis que gagner le monde n'a de portée que dans la vie présente. Le gain matériel, aussi vaste soit-il, ne peut compenser une perte spirituelle éternelle. Cinquièmement, les implications pour la vie quotidienne. Cette parole de Jésus est un appel constant à l'introspection et à la réévaluation de nos priorités. Elle nous incite à nous poser les questions suivantes. Premièrement, qu'est-ce qui a réellement de la valeur dans ma vie? Deuxièmement, suis-je en train de sacrifier mon intégrité morale et spirituelle au profit des gains matériels ou de succès mondain? Troisièmement, quelles sont mes priorités ultimes? Est-ce l'accumulation de biens ou le développement de ma relation avec Dieu et les autres? Quatrièmement, quelles seront les conséquences de mes choix à long terme au-delà de cette vie? En conclusion, la question « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» est un avertissement puissant contre la superficialité et la vanité des ambitions purement matérielles. Elle nous rappelle la valeur inestimable de notre dimension spirituelle et l'importance de placer nos priorités
sur ce qui est éternel plutôt que sur ce qui est éphémère. C'est un appel à une vie de sens alignée sur des valeurs spirituelles durables, et j'en passe. Voyons la logique du gain mondial et la perte de l'âme. L'expression « gagner le monde » et son antithèse « perdre son âme » recèlent une tension fondamentale qui traverse l'existence humaine. Cette dialectique interroge la nature de nos aspirations, la valeur de nos succès matériels et le prix de nos ambitions. Gagner le monde évoque la conquête des biens terrestres, du pouvoir, de la reconnaissance et des plaisirs sensoriels. Perdre son âme, en revanche, renvoie à une aliénation de soi, une corruption morale ou une déconnexion de toute dimension spirituelle ou éthique. La confrontation de ces deux notions invite à une réflexion profonde sur le sens véritable de la réussite et sur les sacrifices que nous sommes prêts à consentir pour l'atteindre. Dans un premier temps, il est nécessaire de délimiter la signification de gagner le monde. Cette expression englobe une vaste étendue de réalisation et d'acquisition. Elle peut se traduire par le succès professionnel et financier, l'accumulation de richesses matérielles, l'exercice d'une influence politique ou sociale considérable, la jouissance des plaisirs éphémères et la reconnaissance publique. L'aspiration à gagner le monde est intrinsèquement liée au désir humain de s'affirmer, de progresser et de laisser une empreinte. Elle alimente l'ambition, l'effort et la persévérance. Cependant, cette quête, lorsqu'elle devient une fin en soi et qu'elle obnubile toute autre considération, portant en germe le risque de la perte de l'âme. La notion perdre son âme est plus complexe et sujette à interprétations diverses. Dans un contexte religieux, l'âme est souvent considérée comme le siège de la conscience, de la moralité et du bien et du lien avec Dieu. La perdre signifierait alors s'éloigner des préceptes éthiques, succomber à la corruption, à l'égoïsme, à l'indifférence face à la souffrance d'autrui. Dans une perspective plus laïque, la perte de l'âme pourrait se traduire par une aliénation de ses valeurs fondamentales. Alléluia. Un reniement de son intégrité au profit d'intérêts matériels, une vie dénuée de sens profond et de connexion avec ce qui transcende l'individu. C'est devenir aussi étranger à soi-même, sacrifier son authenticité sur l'autel de l'ambition. La tension entre ces deux pôles est au cœur de nombreuses réflexions philosophiques, religieuses et littéraires. L'histoire
est jalonné d'individus ayant conquis le monde sur le plan matériel, mais dont la fin intérieure était un désert marqué par la solitude, la culpabilité ou le vide existentiel. Ces exemples tragiques illustrent la vanité d'un succès extérieur acquis au prix d'une déchéance morale ou spirituelle. La richesse en matériel et le pouvoir en eux-mêmes ne garantissent pas le bonheur ni l'épanouissement véritable. Si leur acquisition se fait au détriment de la compassion, de la justice et de l'intégrité, ils se révèlent illusoires et éphémères. De plus, la quête effrénée du gain mondial peut engendrer des conséquences néfastes sur le plan collectif. Alléluia. La compétition acharnée, l'exploration des ressources et des êtres humains, l'indifférence en face aux inégalités et aux injustices sont autant de manifestations d'une société où la soif de gagner le monde prime sur toute considération éthique. Dans ce contexte, la perte de l'âme n'est pas seulement individuelle, mais elle contamine les relations sociales et met en péril le bien commun. Cependant, il ne s'agit pas de prôner un rejet ascétique du monde et de ses potentialités. L'équilibre réside dans la capacité à naviguer dans le monde sans se laisser corrompre par ses attraits, à poursuivre des objectifs matériels sans sacrifier ses valeurs fondamentales. Il est possible de réussir dans le monde tout en cultivant sa dimension intérieure, en agissant avec intégrité et en contribuant positivement à la société. La véritable sagesse consiste à reconnaître la relativité des biens matériels et la primauté des richesses spirituelles et morales. En conclusion, la philosophie entre gagner le monde et perdre son âme met en lumière un défi constant pour l'humanité. L'attention de privilégier les succès matériels au détriment de notre intégrité et de notre connexion à une dimension plus profonde de l'existence est toujours présente. Cependant, la véritable richesse et le véritable accomplissement résident dans la capacité à trouver un équilibre, à s'engager dans le monde sans se perdre soi-même. En définitive, la question n'est pas de renoncer au monde, mais de le conquérir avec une âme intacte, guidée par les valeurs éthiques et spirituelles qui donnent un sens véritable à nos actions et à notre existence. Je vais vous donner un conseil. Si votre comportement sacerdotal ne s'aligne pas sur l'humilité de Jésus constatée lors de son entrée triomphale à Jérusalem, revoyez votre copie
avant de la remettre à l'examinateur, qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'administrateur des biens spirituels sur la terre. Cette exhortation que je viens de donner constitue un avertissement solennel et une invitation pressante à une introspection profonde. Elle a pour but de nous rappeler que le véritable critère d'évaluation du ministère sacerdotal réside dans sa conformité à l'humilité christique. Sous le regard scruteur du Saint-Esprit, le discernateur ultime des authentiques richesses spirituelles. Pour comprendre la portée de cette exhortation, il est essentiel de méditer sur la signification de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors que la foule acclamait Jésus comme le Messie attendu, agitant des rameaux et criant Hosanna au fils de David. Jésus choisit délibérément un mode de transport modeste. Ce contraste frappant entre l'enthousiasme et l'humilité du roi messianique révèle une conception radicale et différente du pouvoir, de l'autorité. Jésus n'était pas venu dans le monde pour instaurer un règne politique par la force, mais pour établir un royaume spirituel par l'amour et le sacrifice. Son humilité n'est pas une faiblesse, mais une force divine qui déjoue les attentes mondaines et ouvre un chemin nouveau vers Dieu. Dans ce contexte, l'injonction faite aux ministres divins de calquer leur compréhension ou leur comportement sur cette humilité prend tout son sens. Le ministère sacerdotal, par sa nature même, est un service. Le ministère de Dieu est appelé à être un serviteur des serviteurs de Dieu, à l'image du Christ qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, selon Marc chapitre 10, verset 45. Toute tentation de s'enorgueillir de son rôle de recherche et de rechercher les honneurs et les privilèges, de s'ériger en figure de pouvoir terrestre, trahit l'esprit même de l'Évangile et contredit l'exemple laissé par Jésus lors de son retour, lors de son entrée plutôt à Jérusalem. L'allusion à l'examinateur qui est le Saint-Esprit est particulièrement significative. Le Saint-Esprit de vérité et d'amour est celui qui sonde les cœurs et discerne les motivations profondes. Il ne se laisse pas tromper par les apparences ou les performances extérieures. Ce qu'il apprécie, ce sont les biens spirituels sur la terre, c'est-à-dire les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.
selon Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Un ministère sacerdotal empreint d'humilité, de service, désintéressé, de compassion et de proximité avec le peuple de Dieu sera donc agréé par le Saint-Esprit, car il reflète les dispositions du cœur de Jésus. Un comportement sacerdotal marqué par l'orgueil, l'autoritarisme, la recherche de la gloire personnelle ou le manque d'empathie sera inévitablement jugé par cet examinateur divin. Car le Saint-Esprit est jaloux pour la gloire de Dieu et ne peut cautionner ceux qui s'en éloignent. L'image de la copie à revoir avant de la remettre suggère un processus constant de discernement et de conversion. Le serviteur de Dieu est appelé à examiner régulièrement sa vie et son ministère à la lumière de l'Évangile et de l'exemple du Christ humble. Cette relecture spirituelle, guidée par la prière et la méditation de la parole de Dieu, permet d'identifier les éventuels décalages et de se réajuster sur le chemin de l'humilité. En conclusion, mon exhortation à aligner le comportement sacerdotal sur l'humilité de Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem est un appel fondamental à la fidélité et à l'Évangile. Elle a pour but de nous rappeler que la véritable autorité dans l'Église ne réside pas dans le pouvoir ou la domination, mais dans le service humble et désintéressé à l'image du roi Christ. Le Saint-Esprit, témoin fidèle de l'amour de Dieu et admirateur des authentiques biens spirituels, est le juge ultime de cette communauté. Que chaque homme, prêtre ou pasteur, prenne à cœur cet avertissement et s'efforce de vivre un ministère qui reflète l'humilité et la douceur du cœur de Jésus. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, je cite. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ce passage de l'Épître aux Philippiens résume parfaitement l'attitude d'humilité et de service qui doit animer tout ministère chrétien et en particulier le ministère sacerdotal. L'exemple du Christ qui de sa nature divine s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix est le modèle ultime pour tout homme de Dieu appelé à servir dans le peuple de Dieu avec humilité et amour. Enfin, l'ânon, le petit d'une ânesse, est le symbole décrédibilisant
de la haute opinion de soi. En définitive, l'image de Jésus entrant à Jérusalem, non pas sur un destrier de guerre ou dans un char triomphal, mais humblement monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, porte en elle une puissance symbolique redoutable. Ce choix délibéré de la modestie et de la simplicité et de la proximité avec le peuple déconstruit et décrédibilise fondamentalement toute forme de haute opinion de soi, qu'elle émane des figures religieuses ou de toute autre forme d'autorité. L'ânon devient ainsi un rappel constant que la véritable grandeur ne réside pas dans l'ostentation et la magnificence, mais dans l'humilité, le service et la connexion authentique avec les autres. Cette image évangélique continue de résonner à travers les âges, offrant une critique implicite, mais éloquente de toute forme d'autoglorification et d'éloignement des valeurs essentielles d'humilité et de simplicité. Que la paix et la joie de l'entrée de notre Seigneur quand Jésus-Christ à Jérusalem remplissent vos cœurs et demeurent en vous. Amen. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Amen. Au revoir.